bonjour directrice. Comment? Attendez, attendez s'il vous plaît, j'ai du mal à vous suivre. Allô, vous êtes là? Oui, il reste 2 mois à payer. Comment ça, madame? Mais je vous ai dit que je vais payer. Je vais payer, madame. Parce qu'aujourd'hui, je dois composer les examens. Et si je ne compose pas, comment est-ce que je vais récupérer mon diplôme? Attendez, madame, attendez. Qu'est-ce que je vais faire? Valérie! Valérie! Oui, Tantine, j'arrive. Viens. Oui, Tantine, tu m'as appelé? Assis-toi. Je vais être bref cette fois. Tu vois comment le gaz manque? Non, mais attends, tu vois ou tu vois pas? Le réserve que nous avons n'arrive pas à la fin du mois. Mais Valérie, ça fait 6 mois que nous sommes ensemble. C'est beaucoup. J'ai été assez gentille. Tu ne trouveras personne ici qui peut te rendre un tel service. À partir du mois prochain, tu seras obligé de cotiser la maison. Sinon, je serai obligé de te foudre dehors. Mais Tantine, tu veux que j'aille où? Tu sais que je n'ai pas encore de boulot. Je me sens tellement bien avec toi. Laisse-moi au moins 2 mois, s'il te plaît. J'ai l'air de blaguer. Le mois prochain, soit tu cotises, soit je te fous dehors. Vous paraissez motivée, madame. C'est madame ou bien mademoiselle? C'est mademoiselle. Appelez-moi monsieur Donald. Je ne suis pas Donald Trump, rassurez-vous. Quelles sont vos principales qualités? Je suis motivée, appliquée et assidue. Et pour vous, c'est quoi le plus important? Le boulot ou bien la famille? C'est le 2. C'est le 2, mais c'est pas toujours facile de gérer le travail et le boulot. D'accord. Et parlez-moi un peu de vos principaux défauts pour que je vous connaisse un peu plus. Parfois, je suis pas confiante avec moi-même. C'est-à-dire? Ça dépend des circonstances. D'accord, je vois. Et quelles sont vos vraies motivations pour ce boulot? En fait, mes parents n'ont plus de ressources. Je n'ai plus personne pour payer mes études. Voilà pourquoi je cherche un boulot. Mais je vous en supplie, monsieur, si vous m'embauchez, je donnerai le meilleur de moi-même. Je vous promets les cieux et la terre. Bien, je vois que vous avez une bonne motivation. Et veuillez m'excuser. Donc, comme c'est là, vous me promettez si à l'État, si je vous donne ce boulot. Eh bien, pour ce poste, si vous le voulez, rassurez-vous, je veux votre charme. Parce que vous avez une beauté très fatale, je vais vous me laisser indifférent. Alors, la douce, vous n'êtes pas là, vous me suivez. C'est simple, si vous voulez le boulot. Pardon? Il n'y a rien de compliqué. Nous sommes que 2, il n'y a personne. Vous voulez le boulot et vous me promettez si à l'État. Alors, si vous le voulez, c'est pas grave. Et monsieur? Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Eh bien, pour le résultat, revenez le mercredi. Je comprends pas quel résultat. Eh bien, je ne sais pas si vous serez retenu. Pardon? Mademoiselle, j'ai du boulot dehors.
Eh bien, vous êtes rentré sans frapper. Qui vous a donné l'autorisation? Monsieur, excusez, c'est juste comme la fille sortait tout à l'heure, elle était en pleurs, donc je sais pas trop. Seulement, moi, c'est Pascal. Ah, c'est vous, Pascal? Oui, oui, vous m'avez appelé pour l'entretien tout à l'heure. Avec les hommes, j'ai pas de soucis. On aurait pu le faire par téléphone, un entretien téléphonique. Ah, ok, je vois, monsieur, donc je peux rentrer alors? Eh bien, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. Mais rassurez-vous, votre dossier est dans de très bonnes voies. Ah, ok, ça me soulage vraiment de savoir, monsieur. Eh, merci beaucoup, monsieur. Et un instant, s'il vous plaît. Lorsque vous étiez en train de rentrer, vous avez entendu des voix lorsque j'étais avec la candidate qui vient de sortir? Non, non. Pourquoi? Rien, vous pouvez disposer. Ah, ok, pas de souci. Merci, monsieur. Je n'ai pas de défaut à pas être rancunière. Et si vous devez être rancunier, c'est souvent pour quelle raison, quel motif? Entrez! Ah, c'est vous, Cyril? Oui, c'est moi, monsieur le directeur. Bonjour, directeur. Bonjour. Mademoiselle. En fait, je viens juste pour vous informer que nous avons déjà reçu 85 autres CV. Sérieux? Ah ben oui, les gens sont intéressés, donc je les mets où? Au fond du casier, comme au coin habituel. D'accord. S'il vous plaît, boss, je pense qu'il est temps maintenant qu'on retire la fiche, vu qu'on a déjà beaucoup de candidats, si vous ne pouvez pas d'inconvénient. Laissez faire, je vais voir, ok? Pour l'instant, j'ai un entretien avec la jeune dame. D'accord, boss. Je finis, puis bon, je vous ferai appel, ok? À votre service. Vous pouvez disposer. Merci. Je ne savais pas qu'il y avait autant de CV. Eh bien, comme vous le voyez, ça continue de venir. Alors, pour être honnête avec vous, je ne vais pas passer par 4 chemins. Si vous tenez vraiment à ce poste, je vais du charme avec vous. En plus, vos lèvres, vos belles lèvres, m'attirent beaucoup. Et donc, à vous de voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est simple, mademoiselle. Je veux du sexe avec vous, si vous voulez ce poste. Vous avez vu, nous avons encore plus de 85 candidatures et ça continue de venir. Alors, vous voulez le poste ou pas? Oui, j'accepte. Eh bien, voilà, que c'est pas compliqué. Ok? Allez, et monsieur, s'il vous plaît. Boss, Oui. c'est comment, boss? Ouais, ça va, c'est chez toi. Ça va. Ouais, tu avais demandé à me parler, c'est concernant quoi? Ah, je te dis, apparemment, toi, vraiment, tu as la chance avec les femmes. Ah bon? Tu Oui. me penses? Oui, bien sûr. En tout cas, ben, je suis là juste pour un petit service que je te demandais. Oui, je te vois. Ouais, comme tu m'avais promis que normalement, je dois aussi avoir le droit à avoir une femme. Mais non, il y a l'hiver qui arrive, il faut vraiment qu'on se détend un peu. Ok, je comprends, je vois que tu es en feu là. Bien sûr, je sais. Mais qu'en penses-tu? Est-ce que je peux en Mais avoir? il n'y a pas de souci, comme je te l'avais promis que je tiens mes promesses, ce que nous allons faire, la prochaine qui vient, je te la laisse. Ok? Bon, pour être trop professionnel, tu ne seras pas trop fâché si je serai le directeur de l'entreprise, j'espère. Non, mais t'en fais pas, puisque tu es le directeur adjoint. Je te laisse à ton inspiration, ok? Tu te mets à l'aise, tu fais comme si c'était toi. Et tu sais, les femmes, lorsqu'elles ont besoin du boulot, elles sont très faciles. Elles sont faciles à manipuler. Hein. Là, c'est de l'accord, ok? Voilà. Je sais que tu vas y arriver. Donc là, je vais y aller. T'assures que ça va marcher, pas de soucis. Non, pas de soucis. C'est que toi et moi, on est toujours ensemble. Quand même, ok? T'es le boss le plus respecté, donc c'est normal que... Ah ben c'est un honneur et je suis très heureux d'être en tant que collaborateur, hein, sois-en sûr. Vous n'avez que le bac? Oui, mais l'expérience, j'en ai. Et d'accord, et pourquoi voulez-vous quitter votre boulot actuel? Ça ne paye pas bien et je ne suis plus épanoui. Eh bien, pour votre CV, vous devez ajouter votre situation familiale. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Ah bon? Célibataire puissant ou célibataire difficile? Je ne saurais vous le dire. Ah bon? Mais quelle prévention, mon cher Roger. Il y a tellement de belles femmes, mon cher Roger. Vous aimeriez que je vous donne un peu de conseils? Je ne sais pas, mais je prends.
Ah bon, vous ne savez pas vous y prendre? Eh bien, retenez comme cela que je vais vous donner un secret de maître. Avec les femmes, il faut prendre du charme. Vous êtes un bel homme. Il suffit de jouer avec votre charme. La femme, elle aime entendre que des belles choses. Ok? Essayez, vous me donnerez une bonne suite. Mais monsieur chéri, j'arrive pas à vous croire, sincèrement. Parce que le directeur m'avait dit que mon dossier était en bonne voie. Bon, écoutez, monsieur Pascal, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Sachez que moi, je ne suis pas un homme qui ment. Et donc, j'aime la vérité. Moi, je travaille dans la boîte, je sais ce qui se passe là à l'intérieur. Mais donc, en conséquent, pour l'instant, je suis un peu occupé. Donc, je vais peut-être partir. Mais non, si vous ne serez pas retenu, il faut venir me voir, que c'est à cause de moi. Pascal, attendez. Vous m'avez demandé, je suis venu avec ce que vous m'avez demandé. Donc vous pouvez être ma bonne foi. Si j'ai eu le poste, vous aurez mon premier salaire en entier, monsieur Pascal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, sachez que moi, je suis pas un homme corruptible, tu vois. Je suis incorruptible. J'aime pas la corruption. D'abord, c'est interdit par la loi. Je sais. Et donc, de ce fait, je vais tenir ma parole, comme convenu. Et j'espère que toi aussi, tu feras pareil. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai tenu parole, monsieur. Donc, pour cela, sache que tu peux compter maintenant sur le directeur général adjoint. Ok, pas de souci. Peut-être que dans bientôt, je serai le directeur et tu seras peut-être mon bras droit. Mais pourquoi pas? Dans ces conditions, ton salaire, je dois... Non, pas de souci, monsieur. Vous l'aurez. J'ai vraiment besoin de ce poste, monsieur. D'accord, ça marche. Je peux compter sur vous alors? Mais pourquoi pas? Merci beaucoup, monsieur, alors. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oui, pour l'instant, nous avons déjà clôturé les dossiers. Mais vu que je suis au directeur général, donc j'ai le pouvoir encore de prendre des CV. Et que vous êtes une charmante demoiselle, donc c'est pas un problème pour moi. Ok, tout est en ordre. Bonjour, monsieur Loma. Et bonjour, monsieur Sidonard. Bonjour, madame. Et monsieur Sidonard, c'est une candidate? Comment? C'est une candidate? Monsieur. Et puis je vois son dossier. Eh bien, monsieur Chéri, veuillez nous attendre dehors. Ok. Madame, désolé, donc c'est mon adjoint qui est là. Et vous avez dit quoi? Je disais que c'est le directeur adjoint, donc je vais... Rectificatif. Je suis ton directeur général. Ok? On en parle plus tard. Pour l'instant, je vais m'occuper de la candidate. Alors, madame, comment allez-vous? Ça va. Ok. Et que puis-je faire pour vous? Bon, écoutez, moi je pense que ma plus-value, c'est quoi? J'ai un sens. En fait, j'ai un esprit d'équipe. Et côté organisation, il n'y a rien à reprocher. Je pense que je peux être vraiment un plus pour votre société. Ah bon? Eh bien, retenez comme cela que on a plusieurs fois entendu cela. Ok? Oui. Ce que je vais faire avec vous, c'est passer une nuit dans un hôtel et ensuite vous offrir ce qu'on voit ici. Ah, c'est comme ça que ça marche ici. Eh bien, vous voulez le poste ou pas? Poli, minable. Ça va pas ou quoi? Moi je suis une femme mariée, hein, j'ai un doctorat. Je suis venue ici pour chercher du boulot, vous pensez que c'est parce que quoi? Vous me faites vendre ou quoi? Et madame, s'il vous plaît? Si tu me touches encore, je vais te pulvériser. Madame, c'est vous qui êtes retenue. Raison pour laquelle je m'approche de vous pour pouvoir vous remettre le contrat signé. Monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'avais promis que c'était moi qui devais gérer cette fille. Mais je suis étonné que tu m'as retiré le dossier. Alors sache que tu n'es pas un dieu. On travaille ici en collaboration. Et je connais votre secret. Alors si vous continuez, je serai obligé de vous foutre à la porte. Merci, je suis très général. Donc d'abord, je vais partir ouvrir pour voir. Police nationale? C'est pourquoi, madame? Nous avons quelque chose à vérifier ici avec vous. Ah bon? Oui. Ok. Où est le brigand? Où est le brigand? C'est lui là. Alors, non, dans ce moment, c'est comment? C'est lui là. C'est lui là. Et vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là bien, madame. Derrière! Monsieur. Vous êtes tous les mêmes. Je te savoir Bande de idiots. Je veux savoir du charbon. Avant de sortir avec les filles, je chercher les billets.
Oui, pas c'est votre travail. Tu trouves la preuve, tu me dis. Oui, je cherche. Alors, vraiment, madame, il a voulu Je pense qu'il n'y a rien. On peut aller ici. On peut y aller bien. On peut aller. Une minute. Ah bon? Donc tu fais des victimes? Non, ah bon? Je m'appelle Léonie. C'est ton travail de sortir avec tes patients. C'est ça? Donc c'est bonjour. Moi, il a compris. Léonie, je suis avec Léonie. C'est la police nationale. Et vous pouvez venir nous trouver tout à l'heure au commissariat du 12e. D'accord. À tout à l'heure. J'appelle maintenant Valérie. Bonjour, c'est Valérie. C'est la police nationale et vous pouvez venir nous trouver tout à l'heure au commissariat du 12e. Oui. Au plus 30 minutes. D'accord, merci. Au revoir. Au téléphone. Il verra ce salaud. Sergent, Oui. qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est un violeur. Nous venons de l'appréhender il y a quelques secondes. Ah bon? Oui. Et c'est cette pauvre dame Oui. qui nous a appelés pendant qu'elle était à la recherche de l'emploi. Ce salaud a failli la violer. Ah bon? Et heureusement que la police est Et là. il y en a plusieurs victimes. D'accord, pas de problème. Vous pouvez me laisser seul? Ok. Donc vous trois, vous dites qu'il vous a harcelé? Oui, c'est ça. C'était à quel moment et à quelles circonstances? Dans son bureau, lors de l'entretien d'embauche. Monsieur le commissaire, c'est que ce monsieur m'a reçu dans son bureau et ce qu'il m'a proposé. Franchement, j'en suis choquée. En plus, chérie, Et vous, madame Cynthia? c'est par la même occasion. Hein. Heureusement que pour moi, il n'est pas allé très loin. Mais est-ce que vous avez des preuves pour ce que vous avancez? Une très belle question, monsieur. Mais monsieur le commissaire, comment ça des Comment ça, des preuves? preuves? Il a essayé d'abuser de moi. Tant que vous ne me fournissez pas des preuves matérielles, je ne peux rien faire pour vous. C'est un complot ou quoi? Non, c'est pas ça. Donc vous êtes en train de me dire par là que si une femme elle est violée ou abusée, c'est quoi? C'est une invention ou une diffamation? Il faut qu'elle ramène quoi comme preuve? Une Madame. capote? Nous sommes là pour appliquer ce que dit la loi. Et sans une preuve, je ne peux rien faire pour vous. Je suis vraiment désolé. Monsieur Donald. Et monsieur le commissaire? Ça ne peut pas se passer comme ça. Monsieur Donald, Et monsieur le commissaire? je ne peux rien faire pour Ça ne peut pas se passer comme ça. votre liberté. Mais monsieur le commissaire, Ça ne peut pas mais se passer comme ça. monsieur le commissaire, c'est pas normal. Regarde ça, monsieur. Envoyez-moi des preuves et nous en parlerons. Merci, monsieur le commissaire. Non, mais c'est pas possible. Mesdames et messieurs, prenez la porte. Ça va pas se passer comme ça. I said a lot of things, but I never meant to hurt you. And this is how I say I'm so